Chers téléspectateurs, bonjour. Notre Zoom du jour est consacré à l'alimentation et plus précisément à la question de comment trouver une viande saine sans abattage rituel. Pour en parler, nous recevons Alain de Peretti. Alain de Peretti, bonjour. Bonjour et merci à TV Liberté de nous aider à porter la bonne parole. Voilà, donc vous êtes vétérinaire, président de l'association Vigilance Halal. Vous êtes un lanceur d'alerte sur les problématiques liées à l'abattage rituel, que ce soit kasher ou halal. Vous êtes l'auteur de L'Islam sans voile et de Vérité sur la viande halal. Tout à fait. Aujourd'hui, vous nous présentez un label appelé « Suivez le coq », qui a pour slogan « Le localisme respectueux de la tradition française ». Alors, présentez-nous, Suivez le coq en quelques mots. Comment l'idée vous est venue? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, l'idée nous est venue parce qu'il y a un refus obstiné et constant des autorités d'indiquer sur le ticket, lorsque vous achetez votre viande, le mode d'abattage. Or, ce mode d'abattage présente beaucoup d'anomalies qui sont liées à une dérogation par rapport à la loi générale. Dérogation pour liberté de culte. On ne voit pas en quoi un culte doit évidemment imposer des règles qui sont donc de torturer des animaux et en même temps d'enfreindre le fameux sacro-saint principe de précaution, puisque normalement l'État est en charge de vérifier la qualité. La qualité non seulement organoleptique, c'est-à-dire le goût, mais aussi la qualité sanitaire. Et c'est là, donc d'ailleurs j'insiste là-dessus, parce qu'en fait tout le monde sait que l'abattage rituel fait souffrir les animaux, parce qu'ils se voient mourir, ils s'étouffent parce qu'on leur a coupé l'œsophage et la trachée. Et c'est d'ailleurs ce problème de section de l'œsophage qui pose en ricochet le problème sanitaire, parce que autant dans l'abattage traditionnel, moderne, je dirais... C'est-à-dire l'abattage avec étourdissement. Avec étourdissement. L'abattage rituel a la particularité d'être sans étourdissement, l'animal est conscient et résiste d'une certaine manière. Voilà. Alors on l'immobilise, mais disons que l'abattage rituel consiste à couper toutes les structures du cou jusqu'aux vertèbres. On coupe notamment la trachée et l'œsophage, les veines et les artères bien entendu, mais ce problème de section de l'œsophage. Parce que nous, dans notre abattage, on coupe uniquement les vaisseaux, soigneusement, parce que l'animal étant étourdi, il ne bouge pas, on peut faire un travail précis, et à ce moment-là, donc, on met un clip sur l'œsophage pour éviter que, lors des manœuvres ultérieures, l'estomac ne se vide sur la zone d'abattage. Et c'est là où est le problème, pas dire dans l'estomac des ruminants, donc les bovins, les ovins, les caprins, essentiellement, il y a des bactéries qui sont pathogènes. C'est connu, c'est répertorié, c'est la science. On n'est pas dans une culture exotique qui date du 7e siècle, ou même avant. Donc, on a évidemment tiré les conclusions, et ce point est systématiquement ignoré. Or, il y a des accidents tous les ans, et dernièrement, on a eu évidemment quelqu'un qui a fait quand même pas mal de dégâts, dont on a parlé pour une fois, à Saint-Quentin, dans l'Oise, où la grosse presse, pas TV Liberté, bien sûr. Nous, bravo. Puisque vous avez mais les médias mainstream ne parlent que de ce qui les arrange. Voilà. Et ils ont omis de dire que toutes les boucheries qui avaient été fermées étaient des boucheries halal. C'est quand même grave. Alors, vous voyez, d'autant plus, c'est pour ça que donc on a mis au point ce réseau. C'est un réseau qui distribue un label aux professions de la viande et même aux restaurateurs qui veulent en faire partie, pour que le consommateur sache qu'il n'a pas ces risques liés à l'abattage rituel. Parce que ces risques, il ne faut pas se leurrer, ils sont plus importants qu'on le pense, parce que il y a une importante consommation de viande halal en France, et pourtant ces drames comme ceux de la jeune fille à Saint-Quentin sont assez rares. Et pourtant, vous l'avez déjà expliqué dans un de vos livres, c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce que disent beaucoup de gens, mais moi j'ai mangé de la viande halal, ça m'a rien fait, etc. Le problème, si vous voulez, c'est que ce sont surtout les enfants
ou les personnes âgées ou immunodéficientes qui sont menacées par ces germes. Hein. Et donc, ce qui est quand même important. Deuxième point, les populations qui mangent du halal sont des populations qui font cuire la viande très très longtemps, ce qui permet d'avoir une stérilisation en quelque sorte. Et enfin, les industriels de la viande sont tenus de faire des examens pour chaque lot bactériologique, et lorsqu'il y a un lot qui est défectueux, eh bien le lot est retiré de la vente, bien entendu. Il y a même des rappels. Hein. Lorsque je fais mes conférences, j'ai des documents qui montrent des rappels de viande pour cause de présence de Escherichia coli, notamment la souche O157H7, qui provoque des syndromes hémolytiques et urémiques qui peuvent être mortels. Et en tout cas, quand ça vous laisse des séquelles rénales, qui font que vous êtes obligé d'être sous dialyse toute votre vie, en attendant une greffe de rein. Donc c'est quelque chose quand même de très très sérieux. Et devant ce refus, nous avons donc essayé de regrouper certains bouchers, donc modestement, mais le réseau s'étend, qui acceptent d'interroger leurs fournisseurs de viande pour savoir comment ils abattent, et on leur fournit aussi la liste des abattoirs qui font que du traditionnel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des abattoirs qui font les deux. On les a éliminés aussi de la liste, parce qu'il devient impossible d'être certain que la viande n'a pas été abattue halal, parce que c'est très difficile pour un abattoir d'avoir les deux chaînes de battage. Alors justement, votre site recense plusieurs catégories, les abattoirs, les boucheries, les restaurants. Est-ce que chez tous ces professionnels, il y a chez ceux qui se mettent justement à la viande halal, il n'y a pas une pression qui peut être implicite de la part de la population autour d'eux? C'est ça. C'est une des conséquences du grand remplacement, qui est nié par certains et qui est donc déclaré par d'autres, mais malgré tout, le nombre, c'est-à-dire la clientèle, c'est la loi du marché. À partir du moment où il y a beaucoup de gens qui réclament de manger halal, en général, le commerçant, il se met à faire du halal. C'est le cas des supermarchés, à l'exception, et de toutes les grandes chaînes, à l'exception d'Intermarché. Je me permets de signaler qu'Intermarché ne vend pas de viande halal que vous pouvez acheter en toute confiance. Ça donne envie d'aller faire ses courses là-bas. Alors justement, venons précisément à votre site, Suivez le coq. Donc il y a un site internet. Pouvez-vous nous décrire concrètement comment on l'utilise? Alors, donc, lorsqu'on se connecte, comme classiquement sur un site, vous avez une carte interactive qui regroupe tous les bouchers. Alors, vous pouvez trouver des bouchers qui n'existent plus, qui ont fermé la porte, parce qu'il y a beaucoup de... On a un gros travail qu'on fait tous les jours, journellement, mais de mise à jour, et il peut y avoir donc des imprécisions. Et nous attendons justement de votre part des retours de la part de tous les utilisateurs du site, qui nous fassent retour justement, parce que c'est un travail de Romain d'interroger ou de faire une enquête sur tous les bouchers de France. Voilà. Et donc on se connecte, et après vous agrandissez la carte et vous voyez le boucher qui est le plus proche de chez vous, sur lequel donc vous pouvez donc donner votre clientèle, hein, bien sûr, de préférence, et en lui disant, parce que souvent donc, ils ne sont pas conscients de l'impact que ça peut avoir, l'impact commercial. Et tous les bouchers qui ont adhéré, beaucoup d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient eu une augmentation de la clientèle. Chez tous ces professionnels, est-ce que la volonté de garder cette viande traditionnelle, est-ce qu'il y a quelque chose de, de spontané? Ils font ça sans réfléchir parce qu'ils produisent de la viande comme on a toujours fait. Ou est-ce que vraiment il y a une volonté de dire non à la viande halal? Oui. Ou est-ce qu'il y a un petit peu les deux? Je pense qu'il y a un petit peu les deux. Il y en a qui font ça de façon militante parce qu'ils sont conscients de la menace qu'ils ont, parce que les bouchers traditionnels, les bouchers artisanaux, sont pris en tenaille entre d'un côté les véganes qui militent pour la disparition des abattoirs et la disparition de la viande, d'un côté, et de l'autre côté la poussée du halal, parce que malgré tout, un boucher traditionnel qui voudrait passer au halal ne le pourrait pas,
parce qu'il faut être musulman pour... Donc il faut que ce soit des bouchers musulmans qui pratiquants, pour qu'ils soient en tout cas culturellement musulmans. Un boucher, disons, autochtone, hein, je pense, serait très rapidement menacé s'il se mêlait de faire du halal. Mais un boucher, disons, franco-français, ne peut pas se fournir en viande halal, c'est que... Si, mais pas se revendiquer. Pas mettre le sigle halal sur sa boucherie. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes dans une boucherie tenue par un autochtone, comme vous avez dit, vous pouvez tout simplement ignorer quelle est la qualité de la viande que vous avez. Voilà. Sauf si on l'utilise, sauf s'il est bien répertorié sur votre site. Voilà. Donc, et vous avez donc surtout, et c'est notre grande fierté, on a mis au point une application pour smartphone et qui permet, elle est gratuite, hein, j'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, je remercie nos donateurs qui nous ont permis de mettre au point, techniquement, mais tout a un coût dans ce bas monde, cette application qui est encore imparfaite. On a quelques bugs, mais on y travaille tous les jours pour la mettre au point. Et justement, là aussi, un petit peu de militantisme pour tous ceux qui verront cette vidéo. Hein, il faut nous faire remonter. Vous avez tous les éléments sur l'application qui vous permettent de nous joindre pour nous faire part de vos observations. Alors, c'est un petit peu... il faut voir que le code de l'abattoir est constitué des lettres FR, évidemment, il faut prendre de la viande qui a été abattue en France, bien entendu, suivi de 8 chiffres. Les 2 premiers chiffres sont les chiffres du département, le 3 suivant, c'est la commune, et l'autre, c'est un numéro d'ordre, hein, donc un numéro d'agrément. Et il faut les rentrer à la main. Vous pouvez soit les rentrer à la main, soit photographier évidemment ces éléments, mais il y a toujours FR et 8 chiffres. Et alors, est-ce que vous avez vraiment un bon nombre d'utilisateurs, des gens qui sont motivés, qui disent « nous ne voulons pas manger de viande halal et on veut garder de la viande française ». Est-ce qu'il y a une motivation? Parce qu'on observe que dans l'ensemble de la population française, il y a une certaine passivité. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'on a tellement fait de propagande pour le vivre ensemble, la tolérance, etc., qu'on en arrive à tolérer des choses qui sont intolérables. Hein, j'ai pas peur de le dire. Et parce qu'on a donc encouragé cette passivité, et parce que pour toutes sortes de raisons. Pour éviter que des anticorps, hein, que les gens réagissent à, finalement, ce qui est une conquête tranquille, pacifique, par la charia, hein, la charia, puisque le halal, c'est la charia, c'est l'imposition de la loi islamique, hein, et voilà, l'islamic way of life. Qui ne correspond pas à notre mode de vie, Bien puisque sûr. Pour être un vrai musulman, il faudrait vivre comme un bédouin du 7e siècle. Tout à fait. Ce qui montre bien que quand on doit préserver nos traditions, c'est même sur un plan pratique. On ne peut pas vivre en France au 21e siècle, nous ne pouvons pas vivre comme des bédouins du 7e siècle. Tout à fait. Mais c'est justement cette viande halal, elle peut être consommée de cette manière-là, comme la viande cachère, dans certaines régions, ces régions du Proche-Orient, puisque la viande n'est pas cuisinée de la même manière, elle est cuite plus longtemps, c'est ça? Ah oui, pendant des heures et des heures. C'est pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, l'État, conscient des risques, a édicté en 2015, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, une directive steak haché. Parce que ce sont surtout les steaks hachés qui sont dangereux, que consomment d'ailleurs les enfants, les personnes âgées, etc. Les enfants, tout à fait. Et parce qu'évidemment, si vous avez une pollution bactérienne, en hachant la viande, vous mélangez les germes à l'ensemble Et donc, cette directive a été prise pour la restauration collective, et où ils disent qu'il faut faire cuire la viande à cœur. Voilà. Et alors, donc, si vous voyez, lorsque vous achetez de la viande hachée en grande surface, parce que là, chez votre boucher, vous pouvez toujours avoir un contrôle, hein, c'est pour ça que je vous recommande de fréquenter plutôt les bouchers artisanaux, eh bien, si vous voyez la mention « cuire à cœur », vous pouvez être sûr
que votre viande, elle a été abattue donc de façon rituelle. Parce que les industriels veulent couvrir leurs responsabilités. En parlant d'industriel, il y a aussi derrière ce marché halal tout un financement opaque. Vous l'avez déjà évoqué déjà. Voilà, alors ça c'est le troisième point, après la souffrance animale qui est issue d'une dérogation, l'égorgement large qui est là aussi issu d'une dérogation, qui entraîne donc les problèmes sanitaires dont je vous ai parlé. Il y a aussi un troisième point du triptyque, c'est les circuits financiers qui sont extrêmement opaques et qui mériteraient une bonne enquête des services fiscaux pour voir un petit peu où cet argent passe. Donc, vous voyez, Suivez le coq, c'est une œuvre de salubrité publique pour faire prendre conscience, et pour ça qu'il faut évidemment médiatiquement, merci encore à TVL de faire cette promotion, parce que c'est un combat qui n'est pas un combat de niche, c'est un combat global pour notre civilisation, pour notre identité, pour notre art de vivre, bien entendu. Et ça va vraiment beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et ça permet de faire prendre conscience à toutes ces personnes endormies que finalement on est en train de se faire phagocyter par une autre culture, une autre civilisation. Cette prise de conscience est très importante puisque cette consommation de halal et cette passivité, elle est due aussi à un découragement. On sait que de toute façon, il y en a partout. On ne peut pas y échapper, donc de toute façon, si je mange une fois de la viande halal, qu'est-ce que ça va faire ? Voilà, tout à fait. Alors donc, oui, ce découragement, si vous voulez, mais il suffit de peu de choses pour faire prendre conscience, je pense, aux consommateurs de l'intérêt qu'il y a à tout point de vue, pour lui montrer que l'État qui est là normalement, c'est pas le seul domaine du reste, qui est là pour nous protéger, mettre en place une législation utile à la population, en fait, pour des raisons finalement idéologiques ou bassement financières, puisque là aussi il y a ou électorales, finalement laisse se développer ce genre de choses. Et il faudrait que que les consommateurs aussi soient du coup attentifs voilà. à leur choix alimentaire. Voilà. Où ils vont au restaurant par exemple. Et ça évidemment c'est pas facile d'avoir des renseignements là-dessus. Je veux que dans votre carte Suivez le coq, il n'y a que à l'heure actuelle en cas de très peu de restaurants qui sont répertoriés. Tout à fait. Il faut espérer qu'il y en ait de plus en plus. Après c'est aux utilisateurs justement de se renseigner et ils peuvent vous le faire remonter. Voilà, tout à fait. C'est le but. C'est une action finalement militante, pacifique, totalement pacifique. Donc nous devons être fiers de notre culture, fiers de nos traditions. On n'a pas. D'ailleurs, il y a des magasins qui affichent fièrement halal. Par exemple, ils sont fiers. C'est souvent écrit en très grosses lettres. En très grosses lettres. Donc pourquoi nous on ne serait pas fiers de notre culture, de notre civilisation? On n'a pas à avoir honte. Et d'autant plus que c'est une initiative, comme on l'a dit, pacifique et en fait extrêmement simple. N'importe lequel de nos téléspectateurs peut tout à fait y participer. Tout à fait. Sans doute par un simple coup de fil ou par un mail, tout simplement. Par un mail, pour vous renseigner, voilà. Et puis en parlant avec le boucher, en parlant avec le restaurateur, en disant mais écoutez, là ça va pour ce fois-ci, mais je ne reviendrai pas chez vous si la prochaine fois c'est halal, s'il n'a pas pu vous donner le renseignement. Souvent quand on pose la question dans un restaurant, il vous dit mais ça c'est la viande française. Non, mais oui c'est la viande française peut-être. C'est la viande. Mais elle a pu être abattue halal, ou cachère. Mais non, cachère. Alors, cachère, il faut voir que c'est un petit peu comme le pâté d'alouette. T'as besoin d'en dire un mot, parce que la technique est la même. Rigoureusement la même. Après, il est difficile d'avoir des chiffres précis sur la question, mais on sait que ça représente une plus petite part en France. Oui, beaucoup plus. D'après les estimations, moins de 1% de la viande consommée en France est abattue cachère. Et donc, entre 60 et 70, peut-être plus de 70 même, sur des estimations, de la viande est consommée et abattue halal.
Ce qui est énorme. Hein, donc, et on ne peut pas le savoir. Le problème, c'est qu'il y a une opacité. C'est que c'est un sujet tabou. Ce qui est très grave, l'État est défaillant sur cette question, puisque vu qu'il s'agit d'une question d'hygiène, de salubrité publique, l'État a le devoir d'informer ses citoyens sur cette question. Bien sûr, et de prendre les dispositions nécessaires. D'autant plus, ça correspond à une législation qui est applicable et qui, d'ailleurs, les conséquences sont d'autant plus graves qu'on a une massification et une industrialisation de la viande et de l'abattage. Hein, quand vous avez des grosses séries d'animaux qui sont abattus et que chacun va dégorger son contenu stomacal à chaque fois, vous avez un milieu de culture qui est absolument gigantesque. Vous pouvez pas, même si vous passez le jet au fur et à mesure, mais vous entretenez un brouillard qui va disperser les germes partout, c'est catastrophique. C'est catastrophique. J'ai travaillé en abattoir, moi, comme inspecteur des carcasses, si vous voulez, de l'abattage, il y a très longtemps. J'étais vétérinaire vacataire, comme on dit. Et donc, les règles sont très strictes et il faut souvent se gendarmer pour les faire respecter. Déjà, nos règles normales. Très bien. En tout cas, heureusement, la plateforme est assez facile à utiliser, comme on a pu le voir. Voilà. Alors, il y a la plateforme et l'application. Et l'application sur smartphone. Vous verrez, c'est un petit coq très souriant avec la queue bleu-blanc-rouge. Entre autres choses, sur un fond vert. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Alain de Peretti de nous avoir présenté ce label, d'avoir lancé cette initiative, qu'on puisse un peu améliorer ce qu'on a dans nos assiettes. Voilà. Alors soyez, c'est pas moi qui ai sorti cette formule, soyez des consommateurs. Consommateurs, oui, une très bonne formule. Et bien voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez devenir, après ce Zoom, des consommateurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bien sûr, bon appétit.